Alors moi j'ai vu effectivement Sans armes ni violence. Pour le pitch, le 19 juillet 1976, donc Albert Spaggiari est devenu une vedette en dérobant près de 50 millions de francs à la Société Générale de Nice où il avait fait un casse qu'il avait organisé soigneusement pendant très longtemps. Voilà, donc ce fut le casse du siècle. Il a été arrêté pour ce casse en 77. Et au moment de passer donc, devant le juge d'instruction, il a réussi à s'échapper de manière spectaculaire parce qu'il a fait un saut de 8 mètres du bureau du juge d'instruction et il s'est enfui. Voilà, donc pour le film qui nous intéresse aujourd'hui, ça se passe quelques années après où un journaliste de Paris Match vient l'interviewer alors qu'il se trouve en cavale en Amérique du Sud. On ne nous précise pas exactement où ça se situe. Voilà, écoutez, c'est un film donc, de Jean-Paul Rouve, avec Jean-Paul Rouve, qui s'est totalement, pour moi, approprié le personnage mégalo, fascinant de Albert Spaggiari, qui, en plus d'être effectivement un truand, parce qu'il a fait justement un seul casse, plus pas un héros, parce que c'est pas le terme, mais c'est vraiment une vedette, quoi. Pour lui, c'est un peu un artiste. Il aimait bien qu'on parle de lui, il écrivait des bouquins, tout ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film qui était très réussi, qui mélange la fiction, la réalité, le passé, le présent, parce qu'il y a pas mal de flashbacks sur comment le casse a été fait. Finalement, on l'apprend qu'à la fin du film. Ils ont fait aucune censure sur les aspects qui sont quand même assez dérangeants dans la personnalité de Spaggiari, le fait qu'il soit quand même assez raciste, pas mal de choses comme ça. Moi j'ai trouvé que c'était bien parce que, enfin, pas qu'il soit raciste, mais que du coup il n'y avait pas de censure sur sa personnalité. Et finalement on l'aime bien en fait, alors qu'effectivement, et donc on l'aime bien aussi. Pourquoi? Pour le nom du film, parce que Sans armes ni haine ni violence, c'est pas exactement. J'ai pas retrouvé. T'as pas retrouvé? Non. Quand il a fait le casse de la Société Générale, après être parti de la salle des coffres, il avait laissé une affiche en mettant ni violence, ni arme, ni haine, sans violence. Voilà, ni arme, ni haine, sans violence. C'est un petit peu son leitmotiv, surtout pas, ne pas utiliser d'armes, tout ça. Donc c'est aussi pour ça que c'est devenu un petit peu une star. Et donc, c'est ce qu'il avait demandé d'ailleurs à ses complices, qui étaient des mafieux plus importants que lui, justement de ne pas avoir d'armes et qu'on devait tuer personne. Voilà, c'était la condition sine qua non quand il a embauché des Marseillais, des gars de la mafia marseillaise. Donc c'est un film aussi avec Gilles Lelouch, avec Alice Taglioni. Donc les acteurs sont très très bons. Moi j'ai mis 4G, j'ai vraiment adoré. Ah oui. Et voilà, on n'en dira pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, mais si, on va en dire plus. J'en dirai pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Pas plus sur l'histoire, mais... Je dirais pas plus sur l'histoire, sauf que regardez bien le générique de fin parce qu'il y a un petit truc humoristique dans le générique de fin et il faut le regarder pour ça. Pour le film, mais toi t'avais pas reconnu, donc laisse tomber. Ah oui. C'est un très joli début de film. Le générique de début est vraiment splendide, avec plein de petites images à droite à gauche. Il y a vraiment une bonne qualité au départ. L'évasion est montrée de façon spectaculaire et c'est vraiment bien, mais le film perd un peu de son intérêt au fur et à mesure que le scénario avance et c'est un petit peu dommage. Parce que pour un code d'essai qui est vraiment pas mal, il manque le truc pour que ce soit un véritable coup de maître. Les acteurs sont bons, même Alice Taglioni qui est une actrice que je n'aime pas et qui pour une fois joue plutôt pas mal. Donc c'est pas mal, mais il manque ce petit truc qui aurait fait que ce soit vraiment un grand film. Donc je mets un petit 2G. D'accord. Et moi je vais nous mettre au milieu des deux. C'est-à-dire qu'effectivement le générique de début sur l'évasion de Spaggiari refait penser un petit peu au générique d'Amicalement Vôtre. Pas pour ce qu'il raconte, mais pour la façon dont c'est filmé en split screen. Et c'est vrai que c'est un premier film très maîtrisé. C'est plus une comédie sur fond de polar. Oui, il y a beaucoup d'humour. Car il y a vraiment beaucoup d'humour. C'est une très très bonne reconstitution des années, fin des années 70, début des années 80. Il décrit Spaggiari comme un clown superficiel qui se glorifie de son acte et se prend pour une star mondiale alors qu'il n'est pas grand chose en fait. Et oui, ce n'est pas Jérôme Kerviel. Voilà, même si il est malin et prudent quand même, mais il est fou de lui, de sa gloire. C'est un peu un bouffon, un histrion. En tout cas, c'est comme ça que
que nous le montre Jean-Paul Rouve. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on attend jusqu'au bout. Donc il raconte tous ses faits, sa vie et tout ça. Et jusqu'au bout, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle des coffres, et on le découvrira quand même vers la fin du film. Donc c'est un bon premier film, c'est sympathique, même s'il y a quand même quelques longueurs. On retrouve Anne-Marie Vin, la Biloute des Ch'tis, dans un rôle un petit peu différent qui est bien sympathique. Et voilà, c'est un film qui est agréable à regarder et qui est très centré sur Jean-Paul Rouve. Ouais. Il a fait aussi, il a co-signé le scénario et les dialogues. C'est son film, c'est ce qu'il voulait faire et c'est plutôt bien fait pour un premier film. D'accord. Juste aussi, et moi j'ai mis 3 G. Voilà, entre les deux. Oui. Le dossier presse qui est quand même à noter, hein, qui est très très sympa. C'est fait sous forme d'un vieux Paris Match, donc voilà. Rien que donc vous le retrouverez certainement en vente sur eBay par certains journalistes. Certains journalistes qui revendent leur dossier presse. Voilà. Oh.